J'ai récupéré les outils de mon père. Alors ça c'est les tarières, et puis ça c'était pour agrandir la tarière à la bonne dimension du trou. Alors on avait plusieurs dimensions. Ouais, Et puis c'était tourné avec ça, le manche. Il n'y avait pas les perceuses électriques dans le temps. C'était- Oui, mais il y a un manche en bois et puis il y a ça au bout. Et puis, Il y a ça au bout, oui. Et ça c'était les vilebrequins, ça pour mettre les mèches. Oui, mais ça, mon père, il en avait. Ouais. On utilisait ça. Puis Puis, ça, donc, sur le... Donc on m'a prêté le morceau comme ça. Et à ça c'est comme un passe-partout, c'est pour scier un arbre. Ah oui. Vous voyez, on mettait le doigt dedans puis on sciait comme ça. Ah oui. Et Et c'est pliable. C'est pliable, oui. Alors j'ai jamais vu les gens s'en servir. À mon avis, c'était plutôt pour ceux qui voulaient voler les arbres. Ça faisait pas de bruit, vous voyez, comme ça l'arbre il couchait puis ils pouvaient se sauver avec. Alors je crois. Hein. Ouais. Oui, ça c'était pour les charpentiers du temps, ça. Ouais. Ils avaient des trous pour les chevilles. Puis on a les varlopes. Alors, les varlopes, c'était pour raboter pour dresser les planches, pour les faire bien lisses. Bien plane, pour qu'elle soit bien. Ouais, ouais. Voilà. Alors maintenant, on a la raboteuse électrique, ça va tout seul. La dégauchisseuse, d'abord. On dégauchit en On a premier, dégauché, oui, on dégauchit. on retourne et on passe en dessous pour raboter. Ouais, ouais. Oui, on dégauchit, on dresse le champ. Au-dessus, voilà. On dresse le champ, puis après on voit les côtés. On remet en dessous et puis comme ça on arrive à avoir de la planche d'une épaisseur régulière et bien plan, droit, parce qu'autrement si on n'a pas dégauchi avant, ben, Ouais, ouais. Oui, bah, ça fait ça. ça fait des morceaux de bois propres comme ça après. Donc on rabote ça comme ça à la dégo, on dresse le champ d'ici, et après ça passe ça dessous la raboteuse pour refaire là, et puis on refait le champ là. Comme ça on a une planche parfaite pour Ouais. faire. Ça, des morceaux de Pour bois faire qui font des la bonne fenêtres. dimension et tout. Ouais. Puis après, ben, on fait les. On fait les mortaises chez une mortaiseuse. À chaîne, tu fais ces mortaises-là. Et puis on fait les tenons. Ouais. Vous voyez. Alors, les tenons, ben, c'est tout spécial parce que quand il y a une feuillure comme ça, l'arasement ici, il est plus long que celui-ci. Pour compenser. Vous voyez. Oh, oui. Mais là il faut pas se tromper quoi, parce que. Faut pas se tromper. Et puis alors c'est pareil, c'est des morceaux de bois qui ont été rabotés, la même chose que je vous ai dit là. On dégauchit, on rabote, et puis on a la bonne méthode. Là, ça. C'est pas chevillé complètement. Après on peut cheviller, après on cheville là, on fait un trou, on met une cheville. Oui, on fait un trou, on fait une cheville. Et puis ça, c'était dans le temps. Ils faisaient quand il y avait les moulures, donc ils n'avaient pas le contre-profil que je vous montrerai. Donc ils coupaient l'onglet comme ça, rentrait dedans. Moi c'était fait vite fait, hein, c'est vu que ça. Alors, vous voyez derrière c'est lisse, et puis là ça compense. Et on n'a pas la même dimension. Il y a des décos. Voilà. Et puis alors maintenant on a le contre-profil, on a des machines à l'atelier qui fait le tenon là, comme ça, avec cette moulure là, le contre-profil ici. On passe à la toupie, la moulure là, quand on emboîte dedans, ça fait pile l'onglet là. Vous voyez, ça rend bien. Et derrière c'est droit. Avec les panneaux à plate-bande, comme ça, on a des outils qui font les plates-bandes. Et il faut des outils qui travaillent de façon très précise, hein, parce que là le millimètre, 1 millimètre d'écart et ça se. Ah ben nous faut que ça colle, hein. Ah oui, et s'il y a 1 millimètre d'écart ça se voit. Même un demi, même Oui. un cheveu, ça. Oui, non, c'est non, ça. Ça va pas. Vous faites pour que ça colle. Vous voyez, ça va pas, ça déjà. Peut-être que le bois il a séché, je ne Oui. sais pas. Ouais. Déjà, normalement, il faut que ça colle pile. Ah, c'est un métier. C'est beau, hein. Oui. J'ai ça c'est pour les terroirs. Oui. Le sablage des terroirs ou les caisses, on fait des caisses comme ça. Donc ça c'est pareil, c'est une machine que je me suis fabriquée avec une défonceuse et puis on fait le tac comme ça, tac, tac. Puis après on repasse l'autre à côté, ça refait la même chose. Puis tout s'assemble dedans, après, vous voyez, tac, Ouais. Oh, c'est des mathématiques tout ça. avec la hein. colle, tout.